Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on fait un spécial Kodi pour les novices. Donc, vous vous intéressez à Kodi, vous ne savez pas vraiment comment ça fonctionne, vous voulez une première configuration simple et rapide, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc Kodi, voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a téléchargé. C'est un Media Center qui possède ici à gauche des catégories, d'accord? Et la catégorie qui nous intéressera le plus, c'est ici, c'est la catégorie add-on. C'est là où on va pouvoir mettre, par exemple, des extensions vidéo. Donc, Kodi marche extrêmement bien. Vous pouvez le télécharger sur le site kodi.tv. Vous cliquez sur Download et vous avez ici Windows, Linux, tous les systèmes Android, c'est-à-dire tout ce qui est Fire TV, Box Android, télé connectée, TV Android, etc., etc. Et bien entendu, le système Mac Apple. Là, pour cette vidéo, j'ai téléchargé Kodi sur mon Windows. C'est la version donc Kodi 21 Omega. De toute façon, que vous téléchargiez Kodi sur Windows ou sur Android pour Fire TV ou Android TV, vous aurez exactement le même Kodi, la même interface une fois que vous l'avez téléchargé. Après, le fonctionnement sera aussi identique. Donc, cette vidéo s'adresse à ceux qui installe Kodi sur Windows, sur Fire TV, sur Android TV, quel que soit votre système, vous pouvez suivre cette vidéo à partir du moment où vous voulez apprendre quelque chose. La première étape que moi je fais lorsque j'utilise Kodi, vous voyez, je change mon IP de connexion. Je me mets ici à Amsterdam aux Pays-Bas et je change mon IP de connexion avec Privado VPN qui m'apporte non seulement une IP à l'étranger, mais aussi qui m'apporte un chiffrement via WireGuard. Donc maintenant, je peux utiliser Kodi en toute sécurité et en toute confidentialité, sachant que Privado VPN ne me coûte pas cher, 1,11 € par mois, et si vous utilisez le lien sous la vidéo, 3 mois gratuits supplémentaires, donc 30 € pour 27 mois. Je vous laisse un peu là dans votre tête pour ceux qui commencent cette vidéo en train de se dire mais j'ai vu des VPN à 90 €, à 100 €, à 50 € la première année, puis 90 € la deuxième année. Là, vous avez 30 € pour 27 mois. Donc vraiment, ne négligez pas l'apport d'un VPN lorsque vous utilisez Kodi. C'est vraiment essentiel, c'est tout simple à utiliser. Vous avez des pays. Ici, vous choisissez un pays qui vous convient, par exemple le Danemark. À partir du moment où vous êtes avec une IP sur un serveur étranger, no log, et que Privado VPN vous apporte un chiffrement, vous pouvez utiliser Kodi comme bon vous semble. Donc vous voyez, maintenant on est connecté à Copenhague. Donc je retourne sur mon Kodi et ici le cœur du système, c'est la roue crantée. Je clique dessus. Vous avez remarqué que la Kodi est en anglais, donc vous cliquez ici en bas sur interface. Une fois que vous êtes sur l'interface, vous cliquez ici sur Regional. Language, vous cliquez dessus et vous choisissez French. À vous de choisir la langue qui vous convient. Bien entendu, la vidéo s'adresse aux francophones. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Échappe. Puis, je clique ici en bas à droite sur Système. Audio, son de l'interface utilisateur. Je déteste ce son, je ne le supporte pas, qui fait cling, cling. Donc, son de l'interface utilisateur, je mets aucune. Voilà. Maintenant, vous avez fait le plus essentiel pour Kodi, c'est-à-dire le mettre en français et enlever cet affreux son. Maintenant, vous allez pouvoir utiliser le cœur du système de Kodi, c'est-à-dire l'utiliser en lecteur vidéo, mais aussi, et c'est ça qui intéresse beaucoup de monde, c'est ajouter des extensions. Donc, pour ajouter des extensions à Kodi, c'est-à-dire rendre utilisable en quelque sorte ce Media Center qui ne va pas seulement lire en lecteur vidéo vos vidéos personnelles, il faut utiliser des extensions sur Kodi. Vous avez toutes sortes d'extensions sur Kodi. On va d'abord utiliser, nous, le dépôt officiel de Kodi. Donc ce sont des sources, des extensions officielles, tout à fait légales, que l'on a sur Kodi. Ici, vous voyez, je suis sur la roue crantée. Je clique dessus. Et vous voyez, je vais sur la case extension. Et ici, installer d'un dépôt. Donc une extension est située dans un dépôt. Vous avez le dépôt officiel de Kodi. Et après, plus loin dans la vidéo, je vais vous montrer comment ajouter d'autres dépôts de sources inconnues qui vont vous fournir en d'autres types d'extensions.
Donc là, installer d'un dépôt. Et voilà les catégories. Donc vous pouvez installer des extensions images, des extensions jeux, des extensions musique, des extensions programmes. Et ce qui intéresse beaucoup, c'est ici, extension vidéo. Vous voyez? Et là, vous avez tout ce que fournit le dépôt officiel de Kodi. Et comme Kodi est international, donc vous allez avoir des extensions étrangères et vous allez avoir aussi, et on est très bien loti, des extensions françaises. Donc par exemple celle-ci, je clique dessus, toujours en bas à droite, je clique sur Installer, je fais toujours OK. Ici, le téléchargement là, progresse, l'installation progresse, et une fois que c'est installé, vous avez toujours la petite fenêtre en haut à droite. Donc maintenant, on peut cliquer dessus. Vous voyez, vous avez la marque qui dit que vous l'avez installé. Vous cliquez sur Ouvrir. Et vous avez maintenant les catégories de l'extension France TV. Alors, on revient en arrière. Donc quand il y a les deux petits points, on clique dessus. S'il n'y a plus les deux petits points, vous cliquez sur Échappe. Ou si vous êtes sur votre télécommande, sur la flèche. Donc là, on remonte en arrière. Je vous conseille toujours de revenir avec les deux petits points. Sinon, avec Échappe, c'est plus rapide, mais vous allez voir que ça crée des bugs. Donc, je retourne sur mon Kodi, et là, regardez, je vais dans Extension, et qu'est-ce qu'on retrouve? L'extension vidéo qu'on vient d'installer sur le dépôt officiel de Kodi. Donc maintenant, vous allez pouvoir l'utiliser. Il suffit tout simplement, vous voyez, je reviens dessus, de cliquer dessus, ça marche extrêmement bien. Il n'y a rien de difficile. Bien entendu, Kodi est un media center qui est utilisé par beaucoup de développeurs et qui ajoutent, eux, leur propre type d'extension. Donc, je vais vous montrer maintenant comment utiliser une extension qui est de source, ce qu'on appelle inconnue. Moi, j'appelle ça d'un dépôt tiers. C'est quand même plus joli. Donc, je retourne ici d'abord sur ma roue crantée. Je retourne sur en bas à droite, Système. Je retourne ici sur Extension et vous voyez là, Sources inconnues. Le point est à gauche, il est en gris. Je le mets à droite et je clique sur Oui. Maintenant, je vais pouvoir utiliser un dépôt tiers. Donc je clique sur Oui, je reviens en arrière. À partir du moment où vous utilisez un dépôt tiers, prenez toujours une IP VPN pour la sécurisation et la confidentialisation. Donc, je suis bien connecté depuis tout à l'heure au Danemark, donc c'est bon. Je vais dans Gestionnaire de fichiers et je vais, si vous voulez, installer un dépôt que l'on va retrouver dans la partie extension. Mais comme le dépôt n'est pas préinstallé avec Kodi, il faut l'installer. Donc je clique sur Gestionnaire de fichiers, ici Ajouter une source, je clique sur Aucune et vous rentrez exactement la même adresse que moi. Je vous laisse quelques instants pour la recopier et une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur OK. Je clique sur OK. Le nom, vous le laissez tel quel, d'accord? La plupart du temps, ça s'appelle repos. C'est le diminutif de repository qui veut dire dépôt. Donc vous laissez tel quel repos, vous mettez OK. Vous pouvez changer le nom, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. On clique sur OK. Je reviens en arrière en cliquant sur Échappe. Et là, je vais partie Extension. Vous vous souvenez tout à l'heure, on avait cliqué ici sur Installer d'un dépôt pour aller sur le dépôt officiel de Kodi. Là, on ne l'a toujours pas installé. On a été juste récupérer l'adresse, mais maintenant, il faut cliquer sur un fichier zip pour l'installer. Donc, je clique dessus. Bien entendu, on va sur repos, le nom de l'URL, on clique dessus et on clique ici sur le fichier zip. L'extension est installée, autrement dit, le dépôt est installé. Donc je clique Installer d'un dépôt. Et là, regardez. Maintenant, comme on a installé un dépôt ici, là c'est marqué donc Kodi Add-on Repository. Si je clique dessus, je retombe exactement, vous voyez, sur le début de la vidéo.
Donc, je reviens en arrière. Ça ne nous intéresse pas. Je vous ai déjà montré. Et donc là, maintenant, on va installer ce dépôt. Donc, je clique dessus. Et vous voyez, il y a moins de catégories que sur le dépôt officiel de Kodi. Mais vous avez la catégorie phare, extension vidéo, qui plaît à beaucoup de gens. Donc, vous cliquez dessus. Ici, maintenant, vous avez une autre type d'extension. Vous cliquez dessus. Toujours en bas à droite, installer. Toujours OK. Pareil, le téléchargement progresse et l'installation progresse. Vous avez la fenêtre en haut à droite qui dit que c'est installé. Et quand vous allez cliquer dessus, il ne vous restera plus qu'à faire ouvrir pour l'utiliser. Donc, je reviens en arrière, je clique les deux petits points. Toujours les deux petits points échappent quand il n'y a pas les deux petits points. Je vais partie extension et vous avez l'extension du dépôt officiel de Kodi et une extension d'un dépôt tiers. Et si je clique dessus, vous avez maintenant aussi de nouvelles catégories à utiliser. Surtout, n'oubliez pas, lorsqu'on utilise un dépôt tiers, une extension tierce, on utilise bien cette extension après être connecté à un VPN. Au prix où ça coûte 1,11 €, 30 € pour 27 mois. Donc ça serait vraiment dommage de laisser à jour une faille de sécurité ou de confidentialité en utilisant son IP file. Dernier point, vous remarquez là, j'utilise l'interface de Kodi. Bien entendu, vous pouvez aussi changer l'interface de Kodi, c'est-à-dire utiliser une nouvelle interface avec une image beaucoup plus jolie. Cette interface comprendra une série d'extensions qui s'intégrera avec votre interface changée. Vous aurez une plus belle ergonomie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les extensions installées une par une de votre choix, vous pouvez avoir une interface, vous l'installez et ce build va modifier non seulement l'interface, mais ajouter peut-être une dizaine, une quinzaine d'extensions. Sauf que l'extension phare francophone, qui est celle-ci, n'est jamais intégrée dans un build. Donc, si vous souhaitez installer des builds qui changent l'interface et qui ajoutent un maximum d'extensions, je vous conseille grandement de vous abonner à notre chaîne YouTube et vous cherchez le mot build, B-U-I-L-D. Et là, j'en installe pas mal des builds que vous pourrez utiliser pour avoir une jolie interface de Kodi. Mais sachez qu'on peut tout simplement aussi utiliser Kodi avec cette fenêtre très austère et ajouter un certain nombre d'extensions. Dans tous les cas, je vous conseille de vous abonner. Comme ça, si vous êtes novice ou débutant ou même expert de Kodi, j'essaye vraiment d'être le plus didactique possible et de vous apporter toujours des petits tips pour une utilisation optimale de Kodi sur Windows, Fire TV ou Box Android TV. Voilà les amis, cette vidéo se finit ainsi. On se retrouve comme toujours très prochainement. Ciao, bye.